On est maintenant rendu aux questions de la semaine. Vous le savez, chaque semaine, j'adore ça, vous répondre à vos questions. Et cette semaine, on a des bonnes questions pour vous autres. On commence avec Denis. Denis me dit « Salut la gang, j'ai un projet de maison neuve en vue. Je m'associe avec un contracteur licencié avec sa licence RBQ. L'opportunité est qu'on a la chance de payer les terrains suite à la vente de ma maison. OK? Donc, mon associé les construit, moi je fournis les fonds nécessaires et je magasine des accessoires, luminaires, peintures et autres. Il y a quelques sous-traitants qui acceptent d'être payés à la vente de la maison seulement. Donc, je vais fournir 100 000 par construction. Donc, voici ma question. Je veux lui proposer une répartition de profit de 50-50. Est-ce bon comme division? Merci à l'avance. Mais la question, Denis, qu'il faut se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que y a-t-il un risque avec le contracteur d'avoir des frais de surcharge? Et là, toi, tu es obligé de mettre de l'argent. Est-ce que le contracteur se prend 3% de profit, 10 ou 15% de profit, ou il n'en prend pas du tout à travers ça? Fait que la réponse est difficile à donner. S'il y en a qui veulent, sous le post, aller marquer, vous, qu'est-ce que vous feriez. Normalement, 50-50, c'est bon, mais il reste à voir s'il n'y a pas des imprévus ou quelque chose qui n'a pas été prévu dans l'analyse. On a Alain qui dit « Je veux acheter un Ciplex par ma compagnie et passer par la SCHL pour le financement. Est-ce que je peux avoir une balance de vente du vendeur d'environ 50% de la mise de fonds? La caisse ne semble pas savoir. » Oui, c'est faisable, mais c'est pas beaucoup de gens ont réussi à le faire à date. Il y a quelques personnes. Si tu as une balance de vente avec un très, très faible taux d'intérêt, ça va peut-être pouvoir passer. La difficulté, c'est que si tu as un taux d'intérêt de 5, 6, 8, 10, 12%, ton immeuble ne sera probablement pas assez rentable pour le faire. Fait que j'en ai des étudiants au coaching double qui ont réussi à le faire, mais il reste à savoir ton immeuble parce que tu ne me parles pas de ton immeuble s'il est rentable ou pas. On s'en va maintenant avec Simon. Simon, dans le cas du remplacement complet de la fondation avant et arrière d'un triplex, suite à sa fin de vie utile, le triplex date de 1923, est-ce que cette dépense est considérée comme une dépense en capital ou une dépense courante? Et il s'agit d'un montant d'environ 45 000. C'est une dépense en capital parce que ta fondation va servir pour plusieurs années. Si une dépense courante, c'est une dépense qui va servir aujourd'hui. Mettons, tu fais déneiger, tu fais tondre la pelouse, l'année prochaine, tu es encore obligé de faire tondre la pelouse. Tandis que ta fondation, elle a une durée de vie de plus d'1 an. Donc, c'est une dépense en capital qui va être amortie sur X années selon ton comptable. Isabelle qui me demande, est-ce que je devrais créer une incorporation avant d'acheter mon premier plex? Sinon, à quel moment est-ce plus avantageux d'être incorporé? Isabelle, il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Je te conseille d'aller sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube Immo Facile. Va voir dessus. Moi et Luc Audet, on a parlé souvent d'incorporation et tu ne me donnes pas assez de détails pour être capable d'y répondre oui ou non. Fait que c'est très peu de détails pour dire, parce qu'il y a des cas que ça vaut la peine, il y a des cas que ça ne vaut pas la peine. Fait que va faire un tour sur la chaîne. Jacob, est-ce que le gouvernement t'impose sur ton revenu total ou sur ton cash flow? On parle bien sûr du revenu de l'immeuble. Exemple, c'est à la fin de l'année, j'ai un revenu brut de 35 000 de loyer. Est-ce qu'ils vont m'imposer sur ce montant ou ils vont m'imposer sur mon cash flow qui est par exemple 5 000? La réponse est ni un ni l'autre, Jacob. Qu'est-ce qu'ils vont t'imposer? Ça va être les revenus, moins les dépenses, moins les intérêts. Ils vont t'imposer là-dessus. Donc, ce n'est pas ton cash flow. Le cash flow des paiements d'intérêts, ton capital n'est pas une dépense que tu vas aller rembourser. Donc, c'est réellement les vraies dépenses, le revenu moins les vraies dépenses, tu vas être imposé là-dessus. Simon, je suis propriétaire d'une maison arrangée au centre-ville de Québec avec ma conjointe. Je veux avoir un petit logement que je veux louer tout inclus au mois et combler les trous en louant sur Airbnb à 90 jours par année. Est-ce possible de faire ça tout en demeurant conjoint de fait avec ma compagne?
je ne vois pas pourquoi. Si le zonage permet l'Airbnb et que ton zonage permet une location au sous-sol, je ne vois pas de problème avec faire ça avec ta compagne. Parce que là, tu ne dis pas si c'était propriétaire, seulement propriétaire occupant ou si les deux sont propriétaires occupants à l'intérieur. Peut-être vérifier avec ton comptable quand tu pourras donner la réponse si vous êtes les deux propriétaires. Et la dernière question, Richard, j'ai 30 000 en REER avec le Fonds de solidarité FTQ. J'aimerais prendre ces fonds pour investir sur un tout premier multilogement comme mise de fonds. Le problème, c'est que j'ai déjà une maison, donc je ne peux pas rapper. Est-ce qu'il y a autre chose à faire afin d'avoir accès à mon investissement? Si je ne me trompe pas, et si les gens peuvent m'aider là-dessus, je crois que la FTQ, tu n'es pas capable de sortir tes REER pour investir en immobilier. C'est gelé jusqu'à ta retraite. S'il y a un planificateur financier qui peut juste m'aider là-dessus, mais je crois que c'est gelé, tu ne pourras pas sortir tes fonds dans les REER. Fait qu'un gros merci de m'écouter chaque semaine. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur les vidéos. Ça rend encore, les gens vont le voir, vont l'aimer, vont l'apprécier encore plus. Et à chaque semaine, je vous fais une vidéo pour vous autres. Merci la gang. Bye!